Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur la modification du contrat de travail. Alors, comme toujours, je suis accompagnée par mon fidèle chien qui, à chaque fois que je fais une vidéo, veut monter sur mes genoux. Donc, j'ai abandonné l'idée de le faire descendre. Je le laisse avec moi. Alors, s'agissant de la modification du contrat de travail, on distingue généralement les modifications d'origine économique et les modifications d'origine non économique. Alors sur la qualification de la modification, ça ne change pas grand-chose. Ça change pour le délai et ça change pour la sanction qui peut être prise en cas de refus du salarié. Alors, pour savoir si une modification du contrat de travail peut être imposée au salarié ou non, eh bien, il faut se poser la question de savoir si cette modification affecte un élément essentiel du contrat ou pas. Pour les éléments non essentiels du contrat, le salarié ne peut pas les refuser. S'il les refuse, eh bien, l'employeur peut engager une procédure de licenciement. En matière de motifs non économiques, ce sera une procédure de licenciement pour faute. Et en matière de motifs économiques, la raison pour laquelle l'employeur a proposé cette modification, si elle est d'origine économique, eh bien, si le salarié la refuse, l'employeur pourra le licencier pour motif économique. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, en matière économique, l'employeur doit laisser au salarié un délai de réflexion d'1 mois, à moins qu'il ne soit en redressement judiciaire, auquel cas le délai est de 15 jours. Et en matière de modification d'origine non économique, il n'y a pas de délai, mais généralement, il faut laisser un délai de réflexion d'environ 15 jours au salarié. Donc ça, ce sont pour les règles différentes entre le motif économique et le motif non économique. S'agissant des règles communes, eh bien, ça dépend de la modification qui est proposée au salarié. Alors, s'agissant des modifications en tant que telles, eh bien, on va distinguer les éléments essentiels et les éléments subsidiaires. Si on propose à un salarié une modification de sa rémunération, vous vous doutez bien qu'il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail et donc que le salarié devra donner son accord express. À défaut, l'employeur devra renoncer à la modification ou devra licencier le salarié. Si on propose au salarié un aménagement de ses fonctions, il faut savoir que de donner des tâches supplémentaires ou d'enlever des tâches à son salarié n'est pas une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et par conséquent, le salarié ne peut pas la refuser. Si le salarié la refuse, il peut être licencié pour faute. Alors, s'agissant des qualifications du salarié, ça rejoint le taux horaire et le paiement du salaire. Il s'agit d'un élément essentiel du contrat auquel le salarié peut s'opposer. Alors, s'agissant des horaires de travail du salarié, on considère qu'il ne s'agit pas d'un élément essentiel du contrat de travail. Par conséquent, le salarié ne peut pas s'y opposer si on lui modifie ses horaires dans la journée ou dans la semaine. Par contre, s'agissant de la durée du temps de travail, là on considère qu'il s'agit d'un élément essentiel, comme le taux horaire. Ça veut dire que le salarié peut s'y opposer. Et il y a 3 modifications qui sont considérées également comme une modification du contrat, même si votre enveloppe globale d'heures n'est pas modifiée. C'est quand on passe d'un horaire fixe à un horaire variable, quand on passe d'un travail de jour à un travail de nuit, ou quand on passe d'un horaire continu à un horaire discontinu. Donc, dans ces cas-là, eh bien, on considère qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail qui ne peut pas être imposée aux salariés. S'agissant enfin de la dernière question qui peut se poser en matière de modification du contrat de travail, eh bien, il y a les changements de lieu de travail. Alors, de manière générale, le changement de lieu de travail dans le même secteur géographique n'est pas considéré comme une modification du contrat. Dans un secteur géographique différent, ça peut être une modification du contrat, à moins que vous n'ayez une clause de mobilité dans votre contrat. Alors, quand il y a des difficultés pour savoir s'il y a une modification du contrat ou non dans le cadre d'une mutation ou d'une modification du secteur géographique, eh bien, le juge devra vérifier le temps de déplacement jusqu'au nouveau lieu de travail, la distance entre les 2 établissements et voir si ça affecte la vie familiale et personnelle du salarié et il se prononcera donc sur l'obligation ou non pour le salarié d'accepter cette mutation.
Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir traités, eh bien n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Merci.